Alors, cette fois-ci, le buzz de la semaine nous envoie au Mali, Bamako, chez Ibawan, artiste, voilà, donc rappeur malien. Il a posté, voilà, une photo sur sa page Facebook. C'était ça, donc il nous a présenté sa maison, gloire à Dieu, hommage à mes parents, spéciale dédicace à mes Gladia, grâce à Dieu et grâce à vos soutiens. Nous en sommes arrivés, voilà, donc la famille, je vous présente solennellement notre modeste maison. Donc, cette photo a fait le tour de Facebook, le tour de toute l'Afrique, parce que tout le monde a réagi, il faut dire. Donc, on va voir la réaction des... Bon, on va voir d'abord, on va présenter la maison. Donc, vous voyez déjà une très belle maison quand même. Maison. Voilà, une modeste maison, comme il a dit. Voilà, quand tu vois, tu as l'impression comme si tu es dans un hôtel et c'est tout. modeste. Voilà, c'était... Trop beau. C'est trop joli, trop beau. Félicitations encore une fois de plus à l'artiste. Donc, on a vu quelques réactions de certains artistes guinéens et quelques artistes aussi de la sous-région. On voit Mohamed Azaya qui dit félicitations, Soulbank, toutes mes félicitations mon frérot. Très fier de toi, que la protection divine soit sur toi et tout ce que tu entreprends. Amine. On a Molaré de la Côte d'Ivoire qui dit félicitations Iba. Quand un homme travaille dans son parcours, il doit laisser des traces. Que Dieu te protège et Dieu bénisse ta maison. Voilà, on a Petit Kandia également qui a dit félicitations. Donc, il y a eu beaucoup de réactions comme ça. On va voir la deuxième réaction, toujours des internautes par rapport à ça, puisqu'il y a beaucoup d'artistes guinéens qui ont réagi. Donc, on a Angelina qui dit « Waouh, pour nous, ils sont là pour les Talissa, assister à l'inauguration des boîtes, des nuits, des hôtels, des gens. Maintenant, quand la maladie tombe sur eux, c'est pour dire SOS. Pourtant, tout le monde connaît SOS, c'est un... quartier, d'accord. On a Madeleine qui dit « Pendant ce temps, nos grands artistes apprennent à être immatures sur les réseaux sociaux. » On a Ibrahim qui dit « Fier de toi, Ibawan, mais contrairement pour certains artistes guinéens qui sont en location chez leurs parents, d'autres dans des appartements avec les mousseaux, d'autres sont même en famille. » On a Ibrahim Khalil qui a commenté, qui nous dit « La force de Ibawan vient du public malien. Il remplit les stades sans effort, autant de fois qu'il le souhaite. Pourtant, il soutient officiellement les campagnes des politiciens. Il chante pour les mécènes aussi. Il fait exactement tout ce qu'on peut reprocher à nos artistes. Alors, si on rêve de voir un artiste de chez nous à ce niveau, on doit lui donner de la force. » Il a tout dit. Hein. C'est tout. C'est clair, En c'est le fait, résumé. avant de faire ce genre de publication, il faut se poser des questions. Pourquoi nos artistes, justement, n'arrivent pas à s'en N'arrivent pas à ce sortir? niveau. Les plus gros artistes ici en Guinée n'ont pas de maison. Hein. C'est vrai clair. qu'ils vivent tous dans des locations. À moins qu'un mécène n'offre une maison à un artiste, c'est ça. impossible de vivre de cet art-là. Pourquoi? Parce qu'on a un public qui ne répond pas toujours à l'appel. Hein. Les albums ne se vendent pas ici, les singles ne se vendent pas, on ne fait pas de streaming, on n'est pas sur Internet, on ne regarde pas les vidéos sur YouTube. Comment ils vont s'en sortir? L'industrie n'existe pas. Tout ce qu'on fait, c'est d'aller dans les concerts et ça peut rien rapporter. Impossible de les C'est impossible. comparer aux artistes sénégalais, maliens, je ne sais quoi. Il faut sortir de cette comparaison. On est dans un pays exceptionnel. Donc voilà, déjà qu'ils arrivent à vivre au quotidien, à trouver au moins à manger, je pense que pour le moment, c'est ce qu'ils peuvent faire. Hein. Pour avoir une telle maison, il faudrait qu'ils économisent longtemps. Et comment économiser s'il faut manger? Et on ne gagne pas. Et Ibawan, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a ouais. construit ça. C'est un projet Depuis qui a 10 pris ans. du temps. Voilà. Donc, depuis ses débuts, il le faisait petit à petit. Aujourd'hui, il a les moyens de s'offrir une maison comme ça. Et c'est Ben, il a différent. Ibawan, son album marche au Mali, même à l'international. C'est pas la même chose. Ibawan, c'est ce qui se fait du mieux dans le rap au Mali. C'est le meilleur rappeur malien. À un moment donné, il a été le meilleur rappeur africain. Donc, il ne faut pas se dire. C'est vraiment. Quand on parle de rap au Mali, C'est Ibawan, quoi. On enlève Ibawan, il n'y a pas de rap. Donc, il y a cela dont il faut tenir compte. Et tout ce que vous venez de dire. Pour moi, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur nos rappeurs. Hein. De manière générale, des hommes de culture en Guinée, on connaît la réalité. Je ne veux pas revenir sur tout ce que tu as dit. C'est ça la réalité. On parlait du fait qu'il n'y a rien qui a été fait là. Il y a plein d'artistes maliens qui vivent de leur art. J'ai envie de citer. C'est dit qui, c'est même pas un exemple qu'il faut toucher. Je n'ai pas envie de parler des Salif Keita. Je ne sais pas. Quand on est célèbre, ça peut-être que paye. c'est lui-même qui a montré pour lui, mais si tu viens chez Nampé Sadio, j'ai été là-bas, mais c'est pareil. Il a une jolie maison. Mais qui n'a pas forcément, qui n'a pas un succès aussi retentissant que Sidiki. Mais il a une très belle maison. Ça va.
Ibawan, on est fiers de toi. Comme Korka l'a dit tout à l'heure, on est victime du pays. C'est pas que les artistes. Voilà, c'est si pas que on les veut artistes. comparer, on va pas s'en sortir. Quand Ah, on veut c'est comparer, vrai. par exemple, les journalistes de la Guinée aux journalistes D'ailleurs, du continent, c'est autre ça ne va chose. pas le Ça va faire. pas le faire. Allez, on va pas s'en Allez, sortir. non, on C'est évite vrai, ces parfois comparaisons. il faut qu'on lave notre linge Voilà, aussi. non, hein. c'est c'est clair. le pays. C'est le pays qui On évite C'est le ces pays compara- qui ne- évitons ces comparatifs-là parce que sinon, il y a le donc il retour faut de bateau. éviter côté artiste aussi. C'est pas la même C'est chose. ça, Voilà. Ici, on se débrouille comme on Ça peut. fait Et ce sera plaisir à l'occasion tout peut-être le de monde. dire ces gens-là. Si l'artiste ne peut compter que sur un seul concert, comment ça, au stade, soit je ne sais pas, Général Lansana Conté ou Petit Souris, une seule fois dans l'année, vous allez compter les recettes. Il y a de l'argent qu'il a pris, il s'est endetté pour l'organisation. Il n'y a pas de sponsor. Les sponsors arrivent au dernier moment, tu leur dis, ouais, on n'a pas prévu ça dans notre budget annuel, donc il n'y aura pas de sponsor. Il y a un mécène qui a sorti l'argent. Il finit de défalquer tout ça, il n'y aura rien. Il Et sort après, un album qui n'est c'est vrai pas- qu'on parle qui n'est beaucoup pas du acheté. public. Le public, surtout ces derniers mois, ces derniers temps, on en parlait ici, qui commence à faire de son mieux. Mais Voilà. pour moi, le véritable problème de la culture guinéenne, c'est le manque d'industrie. Tu parlais de streaming, d'albums qu'on ne vend pas et tout. Le problème même, c'est que l'industrie, elle n'existe pas. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'argent. Non. On ne peut pas se On faire est de même l'argent, pas- c'est pas il- possible. on Les est bases pas les plus même sur initiés. YouTube, il y en a même des artistes qui ont à des millions de vues sur YouTube Mais rien. qui n'ont même pas les retombées de cet argent, de ces vues-là. Donc il faut mettre en place cette industrie. Il faut que la culture soit un moteur parfois même de développement. C'est arrivé à beaucoup de pays. À un moment, c'est arrivé ici où la culture a payé même les fonctionnaires de notre pays. Donc à chaque niveau, on doit se on a dit, mettre au autre travail. temps, autre mœurs, c'est du passé, d'accord. Le modèle, peut-être, on ne peut pas le reproduire exactement comme il fonctionnait avant. Mais non de Dieu, ailleurs, ça fonctionne. Mais allez voir comment ça marche ailleurs et faites pareil. Faites pareil. Je ne sais pas comment on ne peut pas se bouger. Rien qu'avec, moi je dis, avec les tonalités téléphoniques, si une société décide de prendre une chanson d'un artiste pour en faire une tonalité, rien qu'avec ça, un artiste, sur une année, peut se faire beaucoup d'argent. À un moment donné, il y avait ce procès entre Khady Diop et une société téléphonique en place. Je ne sais pas ce que ça a donné. Ça n'a rien donné. Mais voilà. Vous voyez, à un moment donné, la fille, elle réclamait quelque chose de près de quoi 2 milliards de nos francs. Mais imaginez tout ça, c'est de l'argent jeté. Quand vous prenez, je lisais à un moment donné un peu les chiffres sur l'industrie musicale nigérienne. Rien qu'avec les tonalités téléphoniques, ça s'est chiffré à quoi? À des centaines de millions de dollars. C'est beaucoup de l'argent jeté par la fenêtre. Mais c'est parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'industrie organisée. Il y a l'État qui n'a pas créé un cadre où ça existe aussi. Le cadre, il existe sur du papier, mais il n'est pas appliqué. Il n'y a rien. Ça, c'est le côté État. État. Maintenant, il faut aussi parler au public. Il faut que C'est les ça. mentalités changent. Il faut arrêter de tirer sur les artistes. C'est vrai qu'avant, on pouvait dire oui, ils ne sont pas talentueux, mais aujourd'hui, c'est incroyable. Hein. Le Ça talent change. ne manque pas en Guinée. Aujourd'hui, il n'y a rien à envier au Sidiki Diabaté et Absolument tout pas. ça. Donc, il faut éviter de tirer sur les artistes, dire que oui, vous êtes pauvre parce que vous ne chantez pas bien, parce que vous faites les éloges de tel ou tel. Sidiki aussi fait. Moi, je des prends un éloges. exemple. Si vraiment le public, enfin, après, c'est tout un tas de choses, hein, je le dis. Un artiste comme Hitman vient de faire un album. Je prends juste un exemple bête. Ok, je vais à l'intérieur pour ne serait-ce qu'un cachet de 20 millions dans chaque ville. Je fais au moins 20 villes. 20 millions fois 20. Ça donne quelque chose. Ah oui. Après, derrière, voilà. J'imagine, si ça peut se faire, en fait. Donc, sans compter le fait C'est que je possible. peux... L'intérieur, ils ont besoin de Oui, de bien ça, sûr. ils ont Il n'y a pas besoin de d'événement. ça, Je ne sais tout pas le comment temps. ils peuvent le faire. Sans compter le fait, justement, d'être ambassadeur de telle marque, de telle compagnie, de telle téléphonie. Sans compter Ça le aussi, fait... c'est pas les artistes qui Mais refusent. voilà, c'est tout un tas de choses, je veux dire. C'est encore une fois. Voilà. Ça, là, on peut dire seulement qu'on fait semblant juste Ouais. de se soutenir. C'est dans tous les niveaux. Hein, Bon, à tous les c'est un niveaux. problème, avant tout ce que vous venez de citer là, c'est un problème de mentalité Voilà. d'abord. Hein. Et les choses, les lignes faut sont qu'on quand même en arrête train ce d'être... complexe. Les lignes bougent. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont compris, qui ont pris de l'argent qu'ils ont gagné dans la musique et qui réinvestissent ailleurs. Réinvestissent ailleurs. J'apprécie un artiste qui va créer une boîte de nuit. C'est le cas de Kekson, j'ai envie de citer dans un restaurant, Azaya, j'ai envie de citer, comment il s'appelle, J'ai envie de citer Singleton qui a perdu sa plantation Ça veut dire la qu'ils ont dernière fois compris. et tout. Oui. Aujourd'hui, on peut être musicien, mais il faut être patron d'une entreprise. Et ça, ils le comprennent. Dans 10 ans, ça va changer. Et continuons à les soutenir. Ce type de comparatif, ça n'a aucun sens. Parce qu'il faut savoir que déjà, ils savent cela, ils savent qu'ils sont en difficulté et ça fait mal de voir que le public ne comprend pas cela. Hein. Aujourd'hui, ça fait mal à un artiste
très célèbre d'avoir à payer un loyer à la fin du mois quand même. Ça n'a pas de sens. Voilà, et comme, je ne sais pas qui disait sur le plateau qu'après on prend même des taxis ensemble avec les femmes. King Salomon dit qu'il y a des moments où il n'y a pas de voiture, il est obligé de rouler en taxi avec ses femmes. Il y en a plein qui arrivent quand on les invite sur des motos ici. Ben voilà, c'est déplorable. Après, peut-être, il y en a peut-être qui se disent, bon, j'évite un embouteillage pour venir, mais pour l'essentiel d'entre eux, ils n'ont pas de véhicule. Oui, bien sûr. Ben voilà. Pourtant, c'est triste, on en fait. écoute bien leurs chansons, on danse là-dessus. Voilà, comme ça. C'est le pays. Ça va aller. Félicitations, Du Ibawan. courage à nous. Il y a quelqu'un aussi qui n'a pas trop compris ce qui se passe. Bah oui, c'était Louni. Louni, directement, il a fait un post. Donc, on va voir la publication de Louni par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Il a posté lui aussi sa maison. Voilà, si on peut mettre là, je vais bien lire. Il a posté sa maison. Il dit ceci: je rêve un jour de voir les rappeurs guinéens posséder 2, 3, 4 somptueuses villas. J'ai ouvert la voie, suivez le guide. J'inspire les rappeurs africains. Si je dois servir d'exemple, tant mieux. C'est la Guinée qui gagne. Il y a nous, il y a eux. C'est Louni. En fait, lui-même, quand il faisait la publication, il savait déjà qu'on allait rebondir là-dessus. Donc, on ne va pas se priver de parler. Louni, on est en train de parler de ceux qui vivent de leur musique. Voilà. Ibawan, il vit de sa musique. C'est un artiste qui est venu de rien, qui a rappé, et c'est le rap qui a donné cette maison-là. Ce qui est totalement différent du cas de Louni. C'est-à-dire que Louni aussi, c'est vrai qu'il a ses entreprises, mais il a eu des études financées par des parents très riches, quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la musique qui a donné cette maison à Louni. Donc, rien à voir. Voilà, je pense que tu es vraiment hors sujet cette fois-ci. Je n'avais pas compris. Voilà, donc, il y a tout de suite, comme on le sait, il y a eu des réactions sur la toile. On va voir la première réaction par rapport à la publication de Louni. Maison de la famille des Louni, tu veux dire, c'est très différent. Ibawan a travaillé dur pour construire ça. Sa maison, Louni profite juste d'un bien familial, c'est très différent. Donc, après aussi, il faut faire la différence. Bien familial, ça l'appartient. Louni, c'est un travailleur, c'est pas quand même la musique. Lié à la musique, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Il a d'abord, chef d'entreprise. C'est clair, il a d'abord ses bails, quoi. Il a ses entreprises. Après, il fait de la musique. Nous, on parle d'Ibawan qui a rappé et qui a construit une maison. Voilà, on a Moustapha qui dit mon gars Louni est un millionnaire avant d'être rappeur, et Ibawan est un rappeur qui vient du ghetto. Arrête de comparer Louni. Voilà, donc on a essayé de le silencieux. Également qui nous dit avoir un palais grâce à sa musique, c'est ce que Ibawan a fait. 2 chambres salon de Louni, si on enlève sa piscine, il ne restera que les extensions. Ça c'est une jolie maison quand même. Voilà. Belle, voilà, comme on a pu voir dans les images. Mais après, moi je n'avais pas bien regardé sa maison. Quand j'ai vu la photo hier, je me suis dit, ah mais attends, nous aussi on a une maison qui ressemble un peu à la maison de Ibawan. Il a une belle maison. Il n'y a même pas une seule. Mais attends, on a eu Louni ici. Respect, big respect à Louni. Louni le bosseur et tout, quoi. Il a travaillé dur, il a ses biens. Tout ce qu'on n'accepte pas, c'est que c'est pas côté rap là qui s'est pas côté rap. Non, mais ça lui-même il le sait, on n'a pas besoin. C'est pas côté rap. C'est pas comparable. On est d'accord sur ça quand même, c'est pas côté rap. On va voir la deuxième réaction. La deuxième réaction, toujours des internautes par rapport à Ombre qui dit héritage, nous, il était quand Bangui, c'est pas pareil. Dès Konolouni à Lou, petit buzz de Ibawan, tu montres ton entrée couchée. La Daouda qui dit renseignez-vous bien pour ceux qui sont en train de parler d'Ibawan direct. Louni a payé sa villa avant Ibawan, donc c'est pas les mêmes. Big up Louni, voilà, c'est les fans de Louni. Omar Doumbia aussi qui dit mon frère, pour toi c'est héritage, sinon tu n'es pas bon rappeur. Tu n'es pas bon rappeur, donc c'était un peu. Mais bon, j'espère qu'ils ont compris. C'est pas quand même un héritier. Il a expliqué son histoire. C'est clair. Voilà. Les parents n'ont pas toujours été là. Non, moi c'est vrai que c'est un exemple. Il a trouvé du travail.